Bienvenue, vous êtes sur Afro Canada Télévision. Nous sommes de retour. Cette fois-ci, c'est avec deux autres invités. Vous avez apprécié notre première émission qui a été un débat. Je sais que vous avez aussi débattu chez vous. Chacun a donné son opinion. Et cette fois-ci, nous revenons avec un autre sujet. Merci d'être branché sur Afro Canada Télévision. Si c'est pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner pendant que vous regardez cette émission. Je vais recevoir mes invités. À ma gauche, j'ai Shimon Kabissa et à ma droite, j'ai Monsieur Papi Michael, à qui je dis bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup. Monsieur Papi, bienvenue d'abord. Merci. Et puis, vos impressions avant que nous commencions notre émission. D'abord, je bénis le Seigneur puisque je vois combien Dieu est merveilleux. D'abord sur ce beau plateau. Quand Afro Canada a commencé, j'en fais partie de première personne qui est pris langue. Et là, c'était de l'autre côté. Et aujourd'hui, voir comment les choses évoluent. Un très beau cadre. En tout cas, toutes mes félicitations et merci beaucoup, vraiment. C'est moi qui vous remercie parce que vous avez été là quand nous avons débuté. Vous avez donné votre disponibilité. Ça a été vraiment un peu plaisir pour nous. Monsieur Shimon Kabissa, ça c'est la deuxième fois que vous repassez sur notre plateau. Vos impressions? De belles impressions. De voir aussi ce que je n'ai pas dit la dernière fois. Un beau plateau comme ça qui appartient à notre frère. Ça fait la fierté de la communauté tout entière. Merci beaucoup. Merci pour la suite. Donc là, nous allons revenir maintenant pour notre débat. Donc c'est parti pour 1 heure avec nos deux invités. On va encore discuter. Le sujet de la fois passée, on a parlé de la divinité de Jésus-Christ, la polygamie et si la femme pouvait prêcher dans les églises. Ouais. On va faire un petit actualitage avant que nous entrons dans le sujet d'aujourd'hui. On commence avec M. Papi. Avez-vous suivi l'émission et avez-vous quelque chose à ajouter sur ces 3 points? Vite, on y va. Merci beaucoup. Oui. J'avais suivi l'émission. Il y avait 2 brillants intervenants. Oui. L'un est en face de moi, que je salue. Merci. Et je d'abord bénis le Seigneur parce que ils ont chacun donné le meilleur de ce qu'il avait. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, même la Bible dit on connaît en partie. Même moi, je n'ai pas le monopole du savoir. Oui. Et seul Jésus-Christ est là. Mais dans cette émission, il y a plusieurs points qui avaient été abordés, bien sûr. Je ne sais pas si je vais y aller avec. Oui. Certes, qu'il y avait certains points de divergence entre les 2 invités. Notamment sur la divinité de Jésus-Christ, il n'y en avait pas assez un grand problème. Parce qu'ils étaient tous d'accord, ils sont partis, c'est là, ça. J'étais très content de ça. C'est là où je n'avais pas été, c'est sur la polygamie. Oui. Et puis sur la femme peut prêcher à l'église. Ok, nous avons 2 points qui vous diversifient de notre frère Shimon. Exactement. Donc donnez votre version des faits. Oui. Je commence par la femme ou je commence par... Commencez par la polygamie. La polygamie. Oui. Êtes-vous pour ou contre la polygamie? Avoir 2 femmes, 3 femmes, même quand on est serviteur de Dieu ou pas, on est citoyen lambda, et on a ce droit. Écoutez, du point de vue c'est un problème sérieux. Oui. Et ça divise l'Église corps du Christ en général et les familles en particulier. Mais aussi, en interrogeant la Bible, en regardant même ceux qui ont marché avec le Seigneur, je peux le dire d'emblée que presque tout le monde était polygame. Ok. Partons donc la de polygamie Moïse. n'a pas commencé aujourd'hui. Oui, non, elle n'a pas commencé aujourd'hui. Ok. Partons de Moïse. Disons, il faut remonter ses grands ancêtres. Vous avez Abraham, vous avez Moïse, vous avez Elkanah, vous avez tout ce monde-là. Jacob et tout ça. Mais le problème sur lequel vous allez voir que dans tout ce qui a été des polygames, il y a eu de sérieux problèmes. D'ailleurs, dans l'incontinence d'Abraham, que nous avons des conflits auxquels nous ne pouvons pas gérer aujourd'hui entre Agar, l'enfant d'Agar, qui est Ismaël, et aujourd'hui Isaac. C'est un sérieux problème.
Alors, la Bible, dans son ensemble, interdit-elle la polygamie? Je vous dirais non. Ok. Donc là, déjà, le frère a raison. Oui, je ne peux pas vous dire qu'elle dit non, c'est-à-dire, parce que ce n'est pas écrit nulle part, voilà, vous ne pouvez pas avoir 2 femmes ou 3 femmes. Mais attention, la parole de Dieu déclare que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous comprenez? Je vous comprends. Si nous regardons notre modèle, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, Abraham, Isaac et tout ce monde-là, est-il un bon modèle parfait? Moi, je dirais d'emblée non. Il n'est pas un modèle parfait. Nous avons un modèle parfait qui est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qu'il soit apôtre, qu'il soit évangéliste, qu'il soit docteur, nous qui sommes chrétiens, qui avons cru en Jésus-Christ, nous n'avons pas droit d'avoir 2 femmes. Ok. Pourquoi? C'est quoi le problème? C'est quoi le mal dans ça? Non, le problème c'est lequel? Le problème c'est l'inconvénient. Modèle. Oui, d'abord le premier modèle, notre premier modèle, c'est d'abord par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Qui n'a pas eu de femme aussi. Hein? Non, nous n'avons pas eu de femme, mais il est un modèle pour nous. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il y a de plus bon dans cela? C'est que les mariages que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui est comparé aussi avec le mariage que nous avons entre hommes et femmes. Et dans ce mariage, vous trouverez que on parle d'une femme et d'un homme. On ne parle pas de 2. Mais l'histoire de 5 vierges, de 10 vierges. Il y avait 10 vierges, 5 vierges qui étaient sages et 5 qui n'étaient pas sages. Ça, c'est ce qu'on a. C'est pas mêlé, hein? C'est pas mélangé. Hein? Non, c'est la même chose. Ok. Mais ça, c'est une prophétie. Quelle est la leçon morale que nous devons tirer de cette histoire? Ce n'est pas les 5 vierges femmes qu'on parle. Jésus compare, donne une comparaison. Mais l'idée assortie dans ce verset de Matthieu, chapitre 25, je pense, c'est que le Saint-Esprit s'achète. Le Saint-Esprit s'achète. Le Saint-Esprit n'est pas gratuit. Avec le sacrifice ou de l'argent? Le Saint-Esprit s'achète. Ici, la première comparaison, c'était avec l'argent. Parce que lui, il représente le Saint-Esprit. C'est-à-dire, Jésus a voulu montrer que voilà, pour avoir le Saint-Esprit, il faut être disposé, il faut être prêt, il faut faire un échange. Ce que vous donnez à Dieu, c'est-à-dire vous devez donner à Dieu le temps pour que Dieu vous donne le Saint-Esprit. Ok. Vous comprenez? Ça, c'est juste ça, la clé, le résumé de ce message-là. Okay. Ça n'a rien à voir avec le problème des femmes et des hommes. Revenons à notre mouton. Alors, pour revenir à ce que je disais, alors, ce problème, c'est aussi un problème d'ordre moral. C'est comme ça que l'apôtre Paul, même dans 2 Timothée, dit, voilà, pour que celui qui aspire, parce que j'ai attendu hier... Oui, le mot aspirer revient toujours. Le mot aspirer. Qu'on aspire ou pas, ça dit que, en d'autres termes, celui qui veut devenir. Voilà. Celui qui veut c'est le mot qui convient. Qui désire. Qui désire devenir. Un enfant de Dieu, un modèle de marcher avec le Seigneur, il ne doit pas avoir 2 femmes avec lui. Okay. Parce qu'il y a même des critères. Il doit être sobre, modéré, marié, une seule femme, et ainsi de suite. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi nous, partant de tous ces exemples, partant de le modèle de Jésus-Christ, partant aussi de ce que, pour le bon fonctionnement de la société et même pour l'équilibre. Vous savez, la Bible déclare ceci. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ok. Mais finissez avec ce point parce que le frère Shimon est pressé. Quelle est la vous pensée attaquer, je sais. Quelle est la pensée cachée dans cela? C'est que même du point de vue équilibre émotionnel, du point de vue tout, vous avez tout intérêt d'avoir les 2 pieds sur un même endroit. Non seulement que ça vous rajeunit, ça vous donne l'équilibre, ça vous donne. Mais moi, je peux le dire que la polygamie, d'ailleurs, c'est ce qui est à la base de la division de la société, des déséquilibres dans l'ensemble de tout ça. Ce n'est pas quelque chose que nous devons applaudir. Donc, si moi je comprends bien, je la condamne jusqu'à la dernière. Vous la condamnez par rapport à la société, pas par rapport à l'évangile. Non, même par rapport à l'évangile. Vous savez, il y a des choses... Attention, j'ai un élément important. Permettez-moi une chose. Oui, terminez avec ça parce que le frère aussi doit répondre. Vous savez, il y a des choses...
On a posé la question à Jésus, la question sur le divorce. Mais écoutez la réponse du maître. Il dit ceci. Mais maître, dans la loi de Moïse, il a été dit que si quelqu'un épouse une femme et qu'il divorçait, il faut qu'on lui donne la lettre de divorce. Mais écoutez ce que Jésus-Christ a dit. S'il en était ainsi, c'est à cause de la dureté de cœur de vos parents. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, pourquoi Jésus renvoie au commencement? Pourquoi Jésus? Parce qu'il y a des choses, c'est comme qui dira Dieu l'a fait pour vous. Mais en réalité, ce n'est pas ça la pensée. Okay. C'est comme ça que vous allez même voir le divorce. Oui. Le divorce ne vient pas de Dieu. Parce qu'on ne peut pas vouloir une chose de son contraire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, il dit, vous pouvez pardonner, mais ça dépendra de vous. Vous pouvez aussi la rejeter. Mais en réalité, il ne veut pas vous le dire. Ok, il reste au milieu. Oui. Il veut vous laisser le libre choix. Exactement. Merci beaucoup. Je pense que ça commence bien, écrivez, prenez en note. Et puis, on va laisser le frère Shimon qui va rebondir. Allez-y, je vous écoute. Merci, cher pasteur, pour votre intervention. J'aime bien qu'on m'appelle frère. Frère Papi. J'aime bien ça. Oui, c'est ça. Moi, les titres, j'aime bien, je parle de l'évangile, mais j'aime bien qu'on m'appelle ça. Mon frère, c'est mieux. Merci. Nous sommes entre frères. Est-ce que vous avez d'abord suivi la réponse de frère Michael? Oui, j'ai suivi la réponse de frère Michael. Oui. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je vais répondre. Bon, allez-y, on vous écoute. Je vais répondre vite. Le frère Michael a dit qu'Abraham n'est pas notre modèle. C'est ça, pour le mariage. Abraham n'est pas un bon modèle. Ok, il n'est pas notre modèle. Je suis dans Isaïe chapitre 51. Le premier verset, l'Écriture dit ceci, c'est Dieu qui parle. Il dit, le Seigneur dit, écoutez-moi. Vous qui avez besoin d'être sauvés, vous qui cherchez à me connaître, regardez dans quel rocher vous avez été taillé, dans quelle réserve de pierre vous avez été pris. Regardez Abraham, votre père, et Sarah qui vous a mis au monde. Abraham était sans enfant quand je l'ai appelé, mais je l'ai béni et j'ai fait de lui le père d'un peuple nombreux. Donc le Seigneur dit, si nous voulons être sauvés, regardons Abraham. Tournons notre vision sur Abraham. Tournez votre regard vers Abraham. Si vous avez besoin du salut, dans d'autres versions, on a écrit, vous qui poursuivez le salut, regardez Abraham, votre père. Donc il est notre modèle. Ah bon? Ça c'est la Bible qui le dit. Isaïe 51. Ok. Le frère dit, nous chrétiens, nous ne devons pas avoir de femmes. C'est écrit nulle part. C'est quelqu'un qui veut aspirer. On n'aspire pas d'abord à être enfant de Dieu. Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde. Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, c'est Dieu qui nous a cherchés depuis le jardin d'Éden. Quand l'homme a fauté, c'est le Seigneur qui est descendu dans le jardin pour le chercher. Ce n'est pas Adam qui est allé chercher Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. Et c'est Dieu qui nous choisit dès avant la fondation du monde. Selon Romains chapitre 8, depuis le verset 30 ou 31, je pense. Ouais. Le frère dit, nous ne devons pas avoir deux femmes en tant que chrétiens. Mais lorsque Dieu donne la loi, il donne à ceux qui veulent vivre d'après lui. Exode, l'écriture que j'ai lu la fois dernière, Exode chapitre 21, depuis le verset 10. Deutéronome 15, depuis le verset 21. Qu'est-ce que ça dit? Dites-nous. L'écriture dit dans Exode chapitre 21, verset 10, que si un homme, il prend ou il ajoute une autre femme, il ne va rien retrancher à la première femme, à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugal. Dans Deutéronome chapitre 15, verset 21, l'écriture dit, c'est toujours Dieu qui parle. Il dit, si un homme a deux femmes, parce que le frère a dit que l'homme doit aimer toutes les deux femmes de la même manière. Non, ça ne se fait jamais. Même parmi les enfants. Même s'il peut y avoir, vous aimez plus la première dame que... Même les enfants, on ne peut pas les aimer de la même manière. Mais ce sont tous vos enfants. Ce sont tous vos enfants, mais vous aurez un que vous aimerez beaucoup par rapport à son comportement. Deutéronome 15 dit, supposons qu'un homme a deux femmes, il aime l'une plus que l'autre. Et que le fils premier-né est sorti de la femme qu'il aime moins. Lorsqu'il partagera ses biens, il donnera la double portion au fils de la femme qu'il aime moins. Parce que celui l'aîné, le droit d'aînesse lui appartient, le droit d'aînesse lui revient.
Ok. Dieu met de l'ordre pour ceux qui veulent vivre comme lui. Ils doivent respecter la loi. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui rejettent la loi. Ils disent, c'est l'Ancien Testament. Mais c'est l'Ancien Testament qui est la parole de Dieu. C'est pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est comme l'enseignement ou la prédication de l'apôtre pris à partir de l'Ancien Testament. Même Jésus, lorsqu'il est venu, il a utilisé beaucoup l'Ancien Testament. Il a enseigné la loi de Moïse. Matthieu 19, là où le frère était. Oui, allez-y. Mais Jésus a parlé de la loi de Moïse. Il a dit, là où le frère a évoqué, je n'ai pas ça, il faut que je puisse lire. Il a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit que vous devez donner à la lettre de divorce. Ouais. Mais Moïse rentre dans la loi, l'Ancien Testament. Parce que la loi s'est accomplie avec lui-même Jésus. Il était le but pour lequel la loi était donnée aux enfants d'Israël. Dans Matthieu 5, 17, il a dit, ne croyez pas que je sois venu moi pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu pour accomplir. Pourquoi? Parce que la loi, le prophète, les psaumes ont parlé de lui. Voilà pourquoi quand il était à la croix, il a dit, tout est accompli. Dans Luc 24, depuis le verset 44-45, je pense, lorsqu'il est revenu à la vie, oui. L'Écriture dit, il a parlé à ses disciples et il les a offert l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Mais les Écritures que les disciples avaient comprises, ce n'était pas Matthieu, Luc. C'était l'Ancien Testament. C'est ça la parole de Dieu, l'Ancien Testament que beaucoup rejettent. Ok. Vous allez terminer avec ça? C'est bon? Oui, un dernier point. Quand le frère a appris, il a dit encore, toujours dans Matthieu 19, qu'au commencement, il n'était pas ainsi. Oui, c'est Jésus qui a dit. Mais il ne nous a pas ramenés au commencement. Parce que personne ne peut vivre comme au commencement. Mais vous dites que c'est la loi. Oui. Si on est dans la loi, on est au commencement? On ne peut pas vivre comme au commencement. Mais comment on va appliquer la loi si on est... Mais Jésus a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc nous sommes après le commencement. Okay. Au commencement, peut-être Genèse 2, verset 25 ou 26, je pense. L'Écriture dit, l'homme et la femme étaient nus tous deux. Et n'en avait point honte. Mais aujourd'hui, qui peut marcher ni sur la route ici et ne pas avoir honte. Mais c'est à cause du péché qu'on a honte aujourd'hui. On va revenir. Le péché est venu après le commencement. Ok, merci beaucoup. Le frère Shimon a répliqué. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je vais d'abord ajouter. D'abord la pensée. Lorsque Jésus-Christ parle du commencement, c'est qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Oui. C'est ça la pensée que Christ a réservée dans ça. Ça, c'est de 1. De 2. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 15 à 16. La Bible déclare, jusqu'à présent, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur s'est converti au Seigneur, le voile est ôté. Lorsqu'on lit Moïse, le voile est jeté. Okay. On ne voit pas, on ne comprend pas. Ok. Et lorsqu'on il y a comme oui, une barrière. Le voile est ôté. Ok. Ma prière est que le Saint-Esprit puisse ôter le voile dans les yeux de mon frère. Donc lui, il a quelque chose qui l'empêche de lire. Parce qu'il n'a pas compris. Vous voyez, Matthieu chapitre 5. Quand vous revenez sur les Béatitudes, Matthieu chapitre 5. Oui. Quand Jésus-Christ dit, il vous a été dit. Qui a dit? Et moi je vous dis. Il vous a été dit. Œil pour œil. Mais moi je vous dis, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Vous persécutent. Pour ceux qui vous persécutent. C'était la loi. Parce que il y a une chose, et je vais lui aider à comprendre, cher frère. Il est normal que lorsque Jésus-Christ parle, il parlait de la loi, parce que lui-même a vécu sous la loi. Jésus n'a pas vécu la grâce. Ok. La grâce, c'est nous qui vivons la grâce. Non, Jésus n'a pas vécu. C'est nous qui vivons la grâce. C'est nous qui vivons la grâce. Lui a vécu sous la loi. Ouais. C'était la loi. C'est comme ça qu'il y a des choses qu'il répondait. Il était vrai. Je suis d'accord avec ce qu'il dit que. Écoutez, il répondait selon la loi. Mais cette loi-là, c'était un voile. Cette loi, c'était un voile qui a été jeté. Et maintenant là, puisque nous lisons le Seigneur, ça dit que le voile est ôté de nos yeux. Ok. Vous comprenez? Le rideau déjà, c'était... Voilà, donc c'est clair. Ouais. Donc, mon frère,
il est plus dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Voyez l'erreur qu'a commise Moïse. Pour vous dire que je vous disais qu'Abraham n'était pas un bon modèle. Je vais vous donner les mêmes erreurs qu'a commise Abraham. C'est ce qu'avait commis Adam et Ève. Parce que Abraham et Dieu l'appareil lui dit, je te bénirai. Ta femme. Est-ce que je peux arriver? C'était quoi? Oh, non, c'était quoi l'erreur? Est-ce que je peux arriver? Ok, oui, ok, avancez. Je te bénirai par ta femme. Elle t'enfantera un enfant. Mais sa femme, il vient lui faire une proposition. Il dit non, écoute, tu peux prendre ma servante. C'est la même erreur qu'avait commise Ève, Adam, en écoutant la voix de sa femme. Ok. Et Abraham aussi a écouté la voix de sa femme. Ce qui a créé des problèmes jusqu'aujourd'hui. Voyez. Et aussi, regarde, pour vous dire, vous savez, regardez même le péché et les erreurs. Même sur toutes ces erreurs-là, ce sont les erreurs qu'avait commises Abraham. Jacob a commis les mêmes erreurs. Et ce qui va retenir, je vois que, vous savez, la parole de Dieu, elle est vaste. La parole, l'esprit est vie. Mais qu'est-ce que vous devez retenir, mon cher frère? C'est-à-dire que Dieu, quand il nous parle, la parole, il faut la voir dans toute sa globalité. Dans sa plénitude. Dans toute sa plénitude. Pour que vous compreniez cela. Parmi les raisons pour vous dire que, d'abord, même ça, c'était dans l'ancien temps. Mais je peux vous garantir, comme je disais, que le Jésus-Christ était le modèle parfait. Parce que si Abraham était un modèle parfait, Christ ne serait pas venu. Vous comprenez? Oui. Christ ne serait pas venu. Donc le modèle parfait ici que nous avons copié. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, Oui. Jésus-Christ dit tel qu'il est, tel que nous sommes. N'ajoutez rien. Il a dit, je ne fais rien si c'est que je vis faire au Père. Un autre élément que je veux que le frère comprenne. Oui. Est-ce que vous comprenez? Quelle a été la plus grande raison qu'on a tué Jésus? C'était quoi la raison? Mais c'est parce qu'il a dit qu'il était Dieu. Exactement. Il s'est fait égal à Dieu. Ok. Alors, c'est pour dire ceci. Jésus-Christ s'est fait égal à Dieu. Vous allez voir que toutes les actions qu'il a fait, il a fait tel que le modèle du Père. Nous ne pouvons pas avoir le bon modèle comme Abraham. Abraham n'est pas un modèle. Isaac, tout ce monde-là n'est pas un modèle. La Bible Parce que même si la... Non, s'il te plaît. Si nous disons... D'abord, c'est ici l'erreur que vous devez commettre. Parce que le peuple de Dieu ne vous peut regarde, pas... Oui, on vous regarde. Voici Bien sûr. Si nous copions le modèle de... La Bible, la parole de Dieu déclare. La Bible nous a été donnée pour l'exhortation et l'édification. Vous savez ce que j'aime, ce Dieu? Dieu a tout mis devant nous. Dans la Bible, il y a le bien, il y a le mal. C'est à toi de choisir. Maintenant, à toi d'être d'abord, avoir le discernement, de comprendre, prendre ce qui est bon, ce qui édifie. Ok. C'est comme ça que dans la Bible, vous trouverez l'exemple même des Ananias. Pourquoi Dieu avait mis tout cela? Pour dire, regardez tel qu'il a commencé. C'est comme ce jour-là, il disait. Tous ceux qui ont été des polygames, regardez comment ils ont fini. Même Salomon qui prenait comme un exemple. Ces femmes vont... C'est à cause de ces femmes qu'il a amenées. C'est alors que les autres qui vont commencer même à adorer d'autres dieux. Okay. Vous comprenez? Ok. Donc, c'est pourquoi les enfants de Dieu doivent faire très, très attention sur la parole de Dieu. Elle est simple. Elle ne se contredit pas. Elle se complète. Vous comprenez? Oui. Et aussi, tout en se complétant, il faut avoir le discernement et la révélation pour comprendre pourquoi. Ce n'est pas parce que la Bible a dit ça que je dois le faire. Sinon, nous prendrons l'exemple de Caïn. Merci beaucoup. Sinon, nous prendrons l'exemple de tout le monde. Ok. On va vraiment clôturer sur ce dossier de la polygamie. Frère Shimon, vous avez quelque chose à ajouter? Le frère a dit beaucoup de choses. Oui, que vous devez regarder. Hein? Oui. Okay. Mais faute de temps, oui. Je vais prendre seulement une chose. Oui, prenez une chose et puis on va passer. Il y a un autre sujet encore qui va toucher parce qu'il y avait 2 points qui lui n'était pas d'accord avec vous. Pas de problème. Donc ça c'est le premier point. On finit avec ça et puis on va sur le deuxième point avant d'avancer. Le frère continue à insister qu'Abraham n'est pas le modèle. Oui. Mais comment Jésus-Christ pouvait sortir de quelqu'un qui n'était pas le modèle pour le monde? Oh. Okay. Ésaïe 51, j'ai lu ça. Dieu dit le contraire de ce que le frère Papi dit. C'est Dieu qui parle. Vous qui cherchez à être sauvés. Maintenant, entre ce que la Bible dit et ce que vous dites, qu'est-ce qu'on va suivre?
Je vais vous dire ceci. On complète. Non, je vais les répondre 2 secondes. Okay. Mon frère, oui. Je viens de dire ceci. Si tout ce qui a été dit de la Bible devait faire notre matière, c'est que nous sommes perdus. Il y a des choses qu'il faut prendre, il y a des choses qu'il faut jeter. Moi, je pas refuser. D'abord, pour être sauvés, nous ne passerons pas par Abraham. Non. Oui, parce que là, c'est comme si nous parlons du salut. Le contraire. On ne parle pas du salut, on parle pas du salut ici. On est dans la polygamie. Vous savez, regarde. Mais c'est ça qui est dit. Si vous cherchez à être sauvé, voilà, le salut, c'est être sauvé. S'il te plaît, Abraham. Je vais vous dire ceci. Abraham nous sert de modèle comme étant une bénédiction matérielle, pas spirituelle. Mais spirituelle. Non. Galates 3. Non. Galates 3. Non. Galates 3. Nous sommes sauvés au moyen de la foi en croyant en Jésus-Christ. C'est en confessant du cœur qu'on est sauvé, en confessant de la bouche. Ok. Et le juste vit par la foi. La foi de qui? Non, nous avons la foi par la parole. Non. La foi d'Abraham. Non, attention. Abraham n'a pas une foi. D'Isaac et d'Israël. Non. Abraham n'a pas. S'il te plaît, mon frère, écoute-moi. Mon frère, peut-être. On va revenir dans le sujet. On n'est pas dans la foi, on n'est pas dans le salut. La foi d'Abraham, parce qu'il a eu confiance en Dieu, il a été imputé de justice. Mon frère, ne confondons pas les mots et les thématiques. Ouais. Ça, c'est notre thématique. C'était un homme de foi. Il a cru en Dieu inconnu qu'il n'a jamais vu, qu'il n'a jamais connu. Qu'il a dit, quitte la maison de ton père. Va dans un pays que je te montrerai. Mais c'est ça la foi que nous devons avoir. Non, mais la foi n'est pas à lui. Pas la... Non. La foi d'Abraham que Dieu lui a donnée. Non, attention. Dieu ne se limite pas à donner à Abraham que la foi. La foi aussi, c'est un don que Dieu donne. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Jésus-Christ. Amen. Mais Abraham a entendu la voix et il a obéi par rapport à la voix qu'il a entendue. Notre foi ne doit être fondée sur Abraham. Notre foi est fondée sur Jésus-Christ. Ok, c'est bon. On va arrêter par là. Attention. On va arrêter par là. le fils d'Abraham. C'est bon. Il est dans la secte de Sanda. Non, je connais. Matthieu chapitre 1. Je suis lecteur de la Bible. Jésus-Christ est le fils d'Abraham. Écoutez, mon frère, vous savez, je viens de vous dire ceci. Aidons le peuple de Dieu à sortir de la jungle. Bon, c'est bon. Et avoir on va clôturer sur ce dossier, mais on sort pas comme ça. Oui. À chaque dossier, on sort avec une petite conclusion parce que les gens qui nous suivent à la maison doivent retenir quelque chose après tous ces échanges. Ils doivent savoir quoi retenir de ce que nous avons parlé ici. On donne 30 secondes, concluez en bref sur le dossier de la polygamie. 30 secondes. Un chrétien ne peut pas être polygame et ne peut pas vivre dans la polygamie. Un point d'étrait. Frère Shimon, 30 secondes pour clôturer dans ce dossier. Un chrétien peut être polygame s'il veut et s'il a les possibilités, parce que Dieu ne condamne jamais un polygame. Il n'y a aucune écriture qui est contre la polygamie. Toutes les écritures qu'on peut prendre pour condamner la polygamie, ce sont les écritures qui sont mal comprises par ceux qui les prennent. Merci. On va revenir. Donc là, on a conclu avec la polygamie. J'espère que chacun de vous à la maison a eu une idée de... Est-ce qu'on doit appuyer la polygamie ou bien on doit rester monogame? C'est à vous de choisir par rapport à tout ce qui se dit ici, par rapport à l'échange entre nos serviteurs de Dieu qui sont sur le plateau. Le deuxième point, c'était si la femme pouvait prêcher. On fait un récapitulatif par rapport à l'émission passée parce qu'il y a eu tellement de messages, les gens ont réagi. Si le frère est là, parce qu'il avait réagi à ce sujet, c'est pour cela que nous faisons le récapitulatif. Et puis nous allons avancer avec notre sujet d'aujourd'hui qui sera sûrement court, qui n'ira pas trop loin. Donc on va revenir avec si la femme pourrait prêcher dans la Bible. Frère Shimon, c'est avec vous, je commence le sujet. Est-ce que vous êtes toujours convaincu ou bien vous maintenez votre position que la femme ne peut pas prêcher? Je maintiens mon position qui est celle de la Bible aussi, celle de Dieu aussi, et celle de Jésus-Christ, que la femme ne peut pas prêcher. Elle n'a pas le droit de prêcher. D'après d'abord Genèse chapitre 3, parce que l'apôtre Paul répond, il dit pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas prêcher? C'est par elle que le péché est venu. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite après l'homme, Adam. Ce sont les raisons pour lesquelles la femme ne peut pas prêcher. Les deux raisons. Les deux raisons aussi, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 11, il nous enseigne d'après la nature. Il dit, mais est-ce que la nature ne nous enseigne-t-elle pas?
Donc, si la nature ne nous enseigne-t-elle pas, on devait être enseigné par la nature. Naturellement, la femme n'a pas de sémence pour transmettre. Elle a les ovules pour recevoir la sémence. C'est l'homme qui a la sémence à transmettre. Donc, Jésus a dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres ici de la terre, comment vous allez comprendre les choses spirituelles? Choses d'en haut. Les choses d'en haut. Donc, je m'arrête d'abord là. La femme ne peut pas prêcher. Donc, pratiquement, c'est l'apôtre Paul qui a interdit à la femme de prêcher. Non, c'est Dieu qui interdit. Il donne la raison. Je peux lire ça. Si vous non, on va revenir avec vous. On va revenir avec vous. L'homme de Dieu. Écoutez, oui. J'aimerais aider aux frères et aux téléspectateurs qui nous suivent. Ouais. Qui c'est plus pour les téléspectateurs que nous sommes là. Même dans l'émission passée, le frère a rebondi, je peux même le ramasser rapidement. Il a dit, voilà, Jésus-Christ, pourquoi il avait 11 disciples, il n'y avait pas de filles. Il avait 12 moins 1, et tout consort. Voici ce qu'il faut retenir sur le mystère de la femme. Ok, allez-y rapidement. Oui. En quelques mots pour retenir. D'abord, quelle a été la raison principale que Jésus n'avait pas choisi la femme? Oui. Pourquoi? On veut savoir. Oui. C'est effectivement, la femme avait péché. Elle n'était pas encore délivrée du péché. On parle de Ève ici. La femme, qu'il soit Ève, qu'il soit ma mère ou tout, nous parlons de femmes. Mais l'origine de la femme, c'est Ève. Oui. Ok. C'est-à-dire qu'elle n'était pas encore délivrée de cet enfer parce que le péché est venu par la femme. Vous comprenez? Oui. Alors, Jésus tellement est légaliste, respectant des lois, et aussi il est né par la loi, pour ne pas être aussi un scandale aux Juifs et au monde, il n'a respecté que la même tradition. Ok. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Jésus-Christ qui est Dieu, il respecte la volonté des hommes. Et regardez le même Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque Jésus-Christ ressuscite, là, je vais directement sans passer à 4 chemins. Oui. Matthieu chapitre 28 à partir du verset 10. La Bible dit, si vous remontez même au 9, vous pouvez regarder. Il y avait 3 femmes. Il y avait Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques, qui étaient là. Ce sont elles-là. Et regardez la bonté et la bonté de Dieu. La femme avait été privée de la parole en public. Puisque même l'apôtre Paul, tout ce qu'il disait là, il se référait à la loi qui était la loi juive de l'époque. La femme avait été privée de parler en public, de prêcher, de parler. Et Jésus-Christ, pour redonner la parole à la femme, Matthieu chapitre 28. C'est la femme qui va découvrir que Jésus-Christ est ressuscité. Lorsqu'il ressuscite, la première à voir la femme, il a dit, allez dire à mes frères que je le précède en Galilée. Ou de me précéder en Galilée. Il envoie la femme. Et la femme prend la parole. Le Seigneur m'a dit. Marie de Magdala était le secrétaire du chef de Jésus. À partir de cela, le débat est clos. La femme a repris son droit. L'autorité, c'est déjà... On ne peut même la femme a repris son droit de prêcher. Oui. Le Saint-Esprit qui descend sur le savant. Les femmes étaient là. Je ramasse parce qu'on n'a pas la télé, c'est le temps. Oui, la télé, c'est le temps. S'il y avait des choses, on pourrait revenir. Des 3. On pose la question même à Jésus-Christ. Il y avait un homme qui est mort. Je crois que c'est dans Matthieu chapitre 21, si je n'oublie pas. Il dit, bien, il a laissé une femme. Et il y avait un homme qui est mort, il est mort. Et tous l'ont prise pour femme. À la résurrection, on a posé la question à Jésus-Christ. De qui sera la femme? Jésus a dit, mais qui vous a dit qu'à la résurrection, il y aura des femmes? Les hommes ne prendront pas de femmes, les femmes ne prendront pas les hommes. Il n'y a rien à voir. Et nous chutons, même en allant encore dans Malachie. Il dit, et la Bible parle encore au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Joël 2. Dans Joël 2, vous l'avez dit. Pas sur les hommes. Sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Il y aura des visions sur les jeunes gens, sur le vieillard et sur le jeune gens. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre que la tradition juive dans son ensemble, à l'époque, les Juifs sont restés dans leur tradition. Et cette tradition, la femme n'avait pas droit au chapitre. C'est comme en quoi ça change aujourd'hui? Je ne sais pas, est-ce que c'est après la résurrection de Jésus que la femme a repris son droit de prêcher? Oui, après parce qu'elle a été... Donc, il n'y a plus rien qui pesait sur elle.
Elle n'était plus condamnée. De la charge a été enlevée. Oui, elle ne plus condamnée parce que Jésus a payé son péché. Et l'homme et la femme, tous ceux qui ont transgressé la loi, Jésus a payé de son sang. Et puis, il n'y a plus rien. En Jésus-Christ, il n'y a ni homme ni femme. En Jésus-Christ, il n'y a ni homme ni femme. Donc, n'allons pas à quatre chemins. Mais est-ce que quand Jésus disait aux disciples, allez partout dans le monde, faites de tout le monde mes disciples, baptisez-les au nom de Jésus, est-ce qu'il y avait des femmes qui étaient dedans? Écoutez, à cette époque, sur le mont des Oliviers, lorsqu'ils étaient, les disciples étaient là. Il n'y avait pas de femmes. Vous comprenez? Mais je peux même le dire. On n'a même pas dénombré combien de personnes étaient là. Mais c'est vrai que les premiers 11 étaient là. Et d'ailleurs, dans toutes les apparitions de Jésus-Christ après la résurrection, les femmes étaient là. Ça ne rime à rien. Ça, c'est la tradition d'homme qui veut mettre de barrières aux femmes. Voilà, la femme ne peut pas faire ça, la femme ne peut pas... Pour rendre la femme moindre. Ça n'a rien à voir. Pour rendre la femme moindre. Il y a un problème, et ça, je vais qu'on s'entraide. Vous savez, les gens font des confusions. Les uns, oh voilà, vous savez, prêcher et parler. Et... Non. Si je parle là maintenant en tant qu'évangéliste. C'est quoi l'évangélisation? Et aller évangéliser, ça allait témoigner le Seigneur Jésus-Christ. Et témoigner le Seigneur Jésus-Christ, c'est à tout le monde. Cela ne pas toutes les nations. Et aussi un élément à retenir, il n'y a pas une Bible de frères, de sœurs, de femmes et des hommes. Nous avons tous la même Bible. La même parole que nous lisons. La même parole. Ok. Vous comprenez? Oui. C'est pour dire ceci. J'ai ramassé en gros, parce que je ne pas... on ne va pas dans les détails. On va pas dans les détails. Oui, je ne reviendrai jamais encore, comme je l'ai dit, le fait d'avoir lu 2 Corinthiens 3, 15, 16, j'ai tout dit. Donc, ce n'est pas un débat que je veux vraiment m'éterniser là-dessus. C'est bon. Donc, la femme, je vais dire au peuple de Dieu qui me suit, la femme peut prêcher, peut parler, il n'y a aucun inconvénient. Et Dieu ne tient rigueur à personne. D'ailleurs, dans mon pays, le Congo, nous avons vu les ministères conduits par une femme, Maman Olangi. Ministère... le combat spirituel. CFMC. CFMC. On va les comparer avec le ministère de Kinshasa. Mais on sait quand même les retombées. On sait quand même les retombées. On sait quand même... On ne va pas rentrer dedans. Regardez, mais on sait quand même les retombées. Même les royaumes dont les femmes guident. Vous avez Elisabeth qui vient de tirer sa révérence. Oui. Mais elle est là, le monde est stable. Ok, c'est bon. On ne va pas rentrer dans les ministères parce qu'il y aura beaucoup à dire et à boire et à manger. Frère Shimon, puis ramasser pour 30 secondes, puis on va clore le sujet. 30 secondes. Bon, allez-y. Répondez et puis on va clore sur ce sujet. Bon, les frères ont beaucoup philosophé. Tout ce qu'il a fait, c'est... Tout ce que vous avez fait, c'est la philosophie. C'est la pensée. Tout ce que vous avez fait, c'est la philosophie. Parce qu'il n'y a aucune écriture qui dit que vous êtes là. Je ne vais pas beaucoup parler parce que les écritures sont tellement simples et claires. Dans 1 Corinthiens, j'avais lu ça la fois dernière. Je connais ça, mon frère. Je vais lire pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas. Je vais lire pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, je ne me bats pas avec les écritures. Elles sont la parole de Dieu écrite et nous devons croire tout ce qui est écrit. Dans 1 Corinthiens 14, j'avais lu ça les fois. Même le stade de Jézabel. Allez-y, lisez. Même la vie de Jézabel. 1 Corinthiens 14, depuis le verset 32, je commence. Ceux qui parlent au nom de Dieu restent maîtres des dons que Dieu leur a fait. En effet, Dieu n'est pas pour le désordre, mais pour la paix. Là où les femmes prêchent, c'est le désordre. Non. C'est ce qui est dit ici. Vous dites non, pas à moi, mais à l'écriture. Comme cela s'est fait dans toutes les églises chrétiennes. On n'a pas dit les églises de Corinthe, d'Éphèse, non, on a dit toutes les églises chrétiennes. L'apôtre Paul était l'apôtre envoyé pour instruire les païens que nous sommes. Mon frère, j'aimerais que vous surpassez. Vous savez ce que avec vous, il y a une chose que je peux lire. Non, cette version est déjà connue. Est connue, hein? Vous connaissez la version. Non, je connais, mais je vais comprendre une chose. Est-ce que je peux lire? Allez-y. Je peux continuer. Terminez vite, comme ça, on va clore sur ce sujet. Les femmes doivent se taire dans les assemblées. Moi, je suis né en 93 et j'ai trouvé ça. Je ne fais. Mais se taire, c'est peut-être éviter de chichonner, des chichonnements pendant que.
elles doivent se taire dans les assemblées. On n'a pas parlé dans le sens quand vous avez votre fils de 2 ans, 3 ans qui arrête de déranger. Non, on ne parle pas de ça. On parle de se tenir à la chair et prendre la Bible. Elles doivent se taire dans les assemblées. Elles n'ont pas l'autorisation de prendre la parole. Voilà. Ok. Les femmes n'ont pas l'autorisation de prendre la... Ça me reste une écriture, je vais lire. Oui, terminé, comme ça on va clôturer avec ça. Elles doivent rester tranquilles. Prenez votre mal en patience. Non, je ne suis pas. Prenez votre mal en patience. Elles doivent rester tranquilles et écouter. Oui. Comme la loi le dit. Oh, mais c'est ce que je viens de S'il dire. vous plaît. On revient toujours à la loi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous On revient plaît. toujours à la loi. Je reviens à la loi. S'il vous plaît, frère Papy. Non, Si elles veulent une explication, Qu'ils aillent elles demander. doivent interroger leur mari à la maison. Ok. Pour une femme parler dans une assemblée, cela ne se fait pas. Ou bien, vous pensez peut-être que la parole de Dieu est venue chez vous, ou est-ce qu'à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit parler au nom de Dieu, comme le frère Papy, Ouais. croit parler au nom de Dieu. Mais si je comprends le passage, comme venait de le dire vrai Papy, cela veut dire comme si ça c'était avant la résurrection de Jésus. Quand ça, Jésus a ressuscité, ça c'est après. 1 Corinthiens, c'est l'apôtre Paul parle après la résurrection de résurrection. Jésus. Ok. Jésus, ok. Là, je viens la vie dans Matthieu. Je comprends. La loi est venue par Moïse. Pasteur, vous et la avez pour au moins grâce 6 minutes pour est venue parler. par Moi, je Jésus. n'ai que Ouais. 45 secondes. Ok. Vous Allez-y, savez, allez-y, Je viens terminez de avec ça. commencer de parler. Terminez avec ça, Parce que le vous frère Chimel. avez, je m'excuse que la Moi, je ne dernière fais fois, que lire. vous avez le peuple de Dieu Moi, a je ne fais avalé que lire. ça. Moi, je ne fais Et je que suis en lire. train de voir des prédictions que vous êtes en train de mettre dans la tête Non, de ce non, peuple. pasteur. Vous Parce faites que je vais perdre vous le montrer peuple de comment Dieu. vous êtes perdu. Oui. Je vais vous montrer. Apocalypse 2, hein, Ouais. Oh, pour montrer que le frère est perdu. Ouais. Parce Il que n'est le pas frère perdu, laisse- il est là avec nous. Il n'est Parce pas que le perdu. frère laisse... Bon, c'est l'âme, hein. Parce que le frère laisse les femmes de prêcher. Apocalypse 2, À l'église verset de la 20. Apocalypse 2, verset 20. Le Seigneur parle aux hommes qui laissent les femmes prêcher et les femmes qui prêchent et ceux qui sont derrière elles. Qui les appuie. mon frère. L'Écriture dit Bon, allez, ceci. allez, Ouais. Non, non. S'il vous Non, plaît, on termine- s'il on vous termine plaît, avec s'il votre vous défaut. plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Les s'il vous défauts plaît, que vous frère avez, Papy, s'il vous plaît, frère les défauts Papy, que vous avez. s'il vous plaît, frère Papy, je peux Je continuer. connais c'est déjà mon les temps. passages. Mais les gens qui nous suivent, moi, si je ne connais pas, on Elles va ne écouter connaissent ça. pas. Et puis vous on va. connaissez Ouais. et ne connaissent pas. Ils vont l'apprendre maintenant. Ok. Apocalypse 2, verset 20. L'Écriture dit ceci. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu laisses agir Jézabel. Cette femme dit qu'elle parle de la part de Dieu. Mais elle trompe mes serviteurs Mon frère. et leur apprend à abandonner le vrai Dieu et à manger les animaux offerts en Mon frère, ça, sacrifice c'est au la Dieu. prophétie. Mon Je lui frère. ai laissé du temps pour qu'elle change sa vie. Mon Dieu. Mais elle ne veut pas. Elle veut continuer à se prostituer. Alors voilà, je vais la jeter sur un lit de souffrance avec ceux qui ont commis adultère avec elle. Mais qu'est-ce que Une ça a femme à qui voir prêche- avec la Le femme Seigneur dit que qui va prêcher? toutes les femmes Ouais. qui essaient de prendre le domination sur les hommes, Ouais. Ce sont des elles ont les sous Jézabel. de Jézabel. Mon frère. Ok. Ceux qui sont derrière Mon elle frère. iront tous en C'est enfer. une C'est ça prophétie. le lit Vous- des douleurs. d'abord, Vous comprenez très C'est mal ça, la le lit de prostitution douleur. dont on parle. Ok. Je vais vous Une éliminer. femme qui prêche, Maintenant, je c'est vais une parler. prostituée. Non, vous comprenez Elle se très mal. prostitue. Vous comprenez. C'est ça que je dis les Quand la Écritures. parole de Dieu parle, Calmez-vous. s'il Ouais. te plaît. On laisse Je vais une l'aider. Je vais personne l'aider. parler. Mon frère, il y a Il deux a parlé choses. au moins 8 minutes. C'est bon, calmez-vous. Deux choses à retenir. Oui. Mon frère, vous amenez la tradition littérale de la Bible. Vous êtes de gens d'hommes qui disent aux gens, quand Jésus-Christ est allé dans la fête de Cana, dans Jean chapitre 2, voilà, à changer qui m'a Mais c'est écrit. C'est écrit. Non, ce sont des traditions Non, ce n'est pas littérales. écrit. C'est une prophétie. Vous Non, c'était faux. Est-ce que C'était vous faux. comprenez ce que C'était je dis? faux. Apparemment, vous Non, n'avez frère pas... Papy, dites seulement que c'était faux. C'était C'était pas écrit ça. ainsi, mais c'est une prophétie. Vous Donc, ne ce savez n'est- pas dire. donc, c'était pas passé ainsi. Est-ce que je peux parler? Ça s'est pas passé ainsi. Est-ce que... Mais écoutez. Oui. Non. Vous savez... On laisse. Mais le Je vais frère vous dire Papy ceci. met en question tout ce que les Écritures disent. Non, C'est bon. vous confondez la prophétie. Non, je ne confonds pas, frère Papy. On se calme, on Non, laisse. je vais vous aider à comprendre. Oui, allez-y. Deux choses. Allez-y. Mon frère. Prenez votre mal en Quand patience Dieu en ce parle de la moment. prostitution, Oui. vous savez, la prostitution chez Dieu, quand Israël s'est prostitué, Israël s'est prostitué avec qui? S'il te plaît, mon frère, comment
savez, il faut quand même un peu devoir... Vous êtes en face d'un doctrinaire, là. Ok. C'est apparemment... Parce que là, c'est comme... L'État me fait de faire des choses que je ne vais pas... Mais je vais vous dire ceci. Oui, Si 30 Dieu parle de la secondes, prostitution, on conclut avec ça. chaque fois que Dieu parlait, Israël s'est prostitué. Ouais. C'est qu'Israël a fait l'idolâtrie. Israël a été infidèle. Il s'est tourné vers un autre Dieu. Ouais. Parce qu'il faut savoir... Quand on Dieu parle parle d'Israël de ici, on non, parle pas je suis d'Israël, en train on parle d'abord on explique la prostitution dans l'ensemble et même de la prophétie sur Jézabel. Parce que vous comprenez très mal. Dieu... Non, c'est vous qui n'avez... Mon frère, Oui. regarde-moi. Il y a ce qu'on appelle en droit l'esprit et la lettre. Même la Bible a l'esprit et la lettre. Vous, les comptes, c'est que vous êtes en train d'amener des traditions littérales. Non. Si des copies-collées, non. copy and paste comme les Anglais disent. Non. Vous n'avez pas la... Écoutez, nous ne venons pas... Je ne viens pas pour te faire voir que je connais plus que toi, tu connais plus que moi. Ouais. Nous venons on se complète. On se complète. Pour que les gens qui nous regardent à la maison... Mais c'est que j'aimerais que le peuple de Dieu ne soit pas conduit à rien. Parce qu'il y a des mots que vous avez de la misère, comme on dit en québécois, de les interpréter. Et vous êtes en train d'amener la tradition littérale. C'est pourquoi je viens de vous dire des choses. Premièrement, quand Dieu parle de la prostitution de la Bible, il dit Israël s'est prostitué. Ce n'est pas qu'Israël est allé coucher avec il a eu d'autres dieux. Il a eu d'autres dieux. C'est ça le langage caché de Dieu. Okay. Ça, c'est de un. De deux, quand Dieu parle de Jézabel, c'est quoi l'esprit de Jézabel dont Dieu parle? C'est cet esprit-là. Donc, des dominations. Des dominations, mais c'est ça. Mais c'est ça que font les femmes qui prêchent. Non, ça n'a rien à voir. Est-ce que quand une femme prêche à l'église, c'est une domination sur les hommes? Prêcher, c'est dominer. Vous dites toujours ce qu'ils doivent faire. Les gens se taisent, c'est vous qui parlez. Mais ils doivent faire de qui? Pardon? C'est-à-dire, les gens, la femme parle à son nom, au nom de celui qui l'a envoyé. Qui l'a envoyé? Mais c'est tout. Dieu n'envoie jamais une femme pour aller prêcher. C'est bon, merci beaucoup, merci beaucoup. Allez. Je pense que vous suivez à la maison. Aux hommes. Vous avez la réponse. Allez partout, c'est les hommes. Vous avez la réponse. Genèse chapitre. C'est bon, on se calme. On se calme. C'est bon. Vous allez l'aider. C'est bon. Il y a trop de confusion. Notre frère, il y a trop de confusion sur les lettres. Calmez-vous. Oui, mon frère. L'interprétation vous pose problème. Je pense que les gens qui nous suivent à la maison peuvent comprendre l'interprétation. quelque chose dans ces dossiers. Donc là, je donne 30 secondes, comme on a fait avec le premier dossier de la polygamie. 30 secondes. Les gens qui nous suivent doivent retenir quoi en Jésus-Christ, il n'y a ni homme ni femme. C'est tout. Merci beaucoup. En Christ, il n'y a ni homme ni femme en ce qui concerne le salut. Et les hommes et les femmes sont sauvés. Mais en ce qui concerne la prédication, c'est seulement les hommes. Merci beaucoup. Je pense que vous avez suivi la conclusion dans ce dossier. On pourra rester ici autant d'heures. Il y aura toujours une diversité, une différence de pensée entre les deux co-débatteurs. Donc là, on va rentrer dans le sujet qui va prendre quelques minutes parce que là, on a consommé presque la partie entière que nous avons proposée pour notre émission d'aujourd'hui. Donc, il se passe beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur le message. Je sais que vous êtes chrétien, vous êtes du message. Le frère Papy est chrétien. Il comprend aussi beaucoup sur William Marion Branham. D'emblée, qui est William Marion Branham? On commence par vous. Merci pour la question. William Marion Branham est un homme, un Américain, né, mais un prophète envoyé par le Seigneur, avec un message qui préparera l'épouse pour l'enlèvement, pour la seconde venue de Jésus-Christ. D'après ce qui lui a été dit en 1933, le 11 juin, un certain dimanche, pendant qu'il baptisait à la rivière Ohio, j'y étais par la grâce de Dieu en 2017. Une lumière est sortie, près de 4000 personnes ont vu ça. Une voix lui a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Jésus-Christ, toi aussi tu auras un message qui sera les précurseurs de la seconde venue de Jésus-Christ. C'est ça le message que William Branham apporte. Et c'est William Branham qui avait reçu ce témoignage-là de la part du Seigneur directement le 11 juin 1933 à la rivière Ohio pendant le service de baptême. Donc c'est un prophète promis dans les Écritures pour préparer l'épouse des croyants à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pour préparer l'enlèvement. Pour préparer l'enlèvement, pour préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Parce que la seconde venue de Christ, c'est l'enlèvement. Parce que lorsque Christ viendra, il ne va pas poser ses deux pieds sur la terre parce que la terre ne sera pas encore purifiée à ce moment-là. C'est l'épouse qui sera tirée vers lui d'après l'Écriture dans
1 Thessaloniciens chapitre 4 depuis le verset 13 jusqu'au verset 18. Merci beaucoup. Je pense que les gens qui nous suivent à la maison ont compris qui est réellement William Branham, avec une biographie détaillée par le frère Shimon Kabisa. Alors, Monsieur Papi, avez-vous quelque chose? Connaissez-vous William Marie Branham? La même question que j'ai posée au frère, je vous la pose. Le frère Branham a été l'envoyé de Dieu. Vous reconnaissez ça? Hein? Oui. Okay. C'est-à-dire que Branham a été l'envoyé de Dieu. Branham a prêché l'évangile de Jésus-Christ. Et en dehors de cela, tout ce qui reste et ce qui s'ensuit n'a rien à voir. Je peux même peut-être me dire avec Branham et avec ce que les gens disent, même ce que le frère vient de le coller là. Il vient de le coller qu'on a parlé de lui dans la Bible. Il vient de glisser. On va arriver là-bas, ne vous en faites pas. Répondez à votre question, à ma question, s'il vous plaît. Donc, en dehors de cela, Branham n'est pas différent de Simon Kimbangu, qui était l'envoyé de Jésus. C'est-à-dire, il a reçu le message, qui partage le message de Christ. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre qui a de nouveau qu'il a amené ou qu'il amènera. Il n'avait pas de mission d'autre que de prêcher la parole. Il a prêché la parole à son temps et il est parti, il a accompli sa mission. Parce que chaque personne a une mission précise sur la terre. Il a prêché la parole, il est parti, c'est fini. On ne parle pas de lui. Il a fait des miracles. Au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, si vous avez la foi, vous ferez des miracles plus que moi. Il a crié en Jésus, il a fait vous déplacerez des montagnes. Mais les diviniser aujourd'hui, comme le font les autres, j'en connais beaucoup. Et ils sont même divisés. Si la parole révélée, les 7 sceaux, sur, oh voilà, l'enlèvement, ça c'est la cacophonie et la confusion. Il n'y a pas autre titre qu'on donne à cet homme de Dieu, que j'ai beaucoup de respect personnellement. Mais ne le divinisez pas. Ne lui donnez pas autre chose que ça. Et il n'y a pas autre chose, un message plus puissant qu'il a amené que celui de Jésus-Christ. Les combles, ce que vous allez voir à 90%, parce qu'il y a la parole révélée, la parole traitée, les gens, au lieu de lire la parole, ils vous lisent toujours des choses annexes. C'est quoi vous voulez parler? Des livres de morale. Des brochures. J'appelle ça des livres de morale. Ok, c'est trop fort ça. Oui, appeler ça des brochures, c'est mieux. Des livres de morale de toute façon. Non, les brochures, ce sont des prédications de Branham. C'est ça. Vous voyez? Que Branham n'a pas laissé maintenant, de son moi, vivant. je suis d'accord pour cet aspect des choses qu'il dit. Il y a des choses peut-être que le frère Branham m'avait laissé, que moi je n'ai pas écouté. Que vous n'êtes pas informé. Que je ne suis pas informé. Peut-être qu'il les a informés à ceux qui suivent. Bon, je me réserve par là. Mais sinon, il n'y a rien que j'ajouterai. Je suis désolé, je bénis le Seigneur parce que Branham n'a pas, de lui-même, Branham n'a pas divisé le royaume de Christ. Il avait été posé une question à Jésus-Christ, mais nous avons attendu quelqu'un qui prêche à ton nom, il a dit, celui qui ne divise pas, celui qui n'est pas contre nous et pour nous. Pour moi, Branham lui-même, pas tous ces adeptes ici. Mais est-ce que vous croyez que le frère Branham est venu pour préparer l'enlèvement? Non, le Saint-Esprit qui est là pour préparer l'enlèvement, pas Branham. Branham n'a rien à... C'est le Saint-Esprit qui... Après le départ de Jésus, le Saint-Esprit est là. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui... Il travaille avec les hommes et il est là pour nous préparer parce que le Saint-Esprit, c'est le propulseur, c'est le carburant. C'est pourquoi nous devons être le légers. Motivateur. Donc on doit être rempli du Saint-Esprit. Allez, pouf, toqué. Ça n'a rien à voir avec Branham, papa. Ça n'a rien à voir avec Branham. Et dans la Bible, il n'y a rien, on parle de Branham, ni à gauche, ni à droite. On va arriver. Même dans la Bible, on n'a pas parlé de Jean-Baptiste. C'est bon. Ni de Jésus, de la Bible, l'Ancien Testament. Mais la Bible, c'est la jonction du Nouveau et de l'Ancien Testament. C'est pas seulement l'Ancien Testament. Quand Jésus vivait, quand Jean-Baptiste vivait, Matthieu n'existait pas, Luc, Jean... Mais c'est ça, la Bible aujourd'hui, c'est chapitre 9, il dit que... D'abord, vous dites qu'on n'a pas parlé de Jésus. Non, vous avez dit de Jésus. On n'a pas parlé de... Vous venez de dire tout à l'heure... Cherchez-moi le nom Jésus dans le Nouveau Testament. Jésus. Mon frère, je viens de vous dire, vous avez un problème, vous.
S'il te plaît. Bon, on avance. On avance. On avance. Parce que, regardez la prophétie de Jésus, je vais l'aider. Oui. La prophétie de Jésus. Esaïe. Comment c'est pas... Non, pas Esaïe. Je remonte. Genèse chapitre 49. Oui. Lorsque Jacob appelle tous ses enfants, il est béni. Et puis, vous, ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit à Judas, le spectre du royaume ne quittera pas jusqu'à ce que vienne Shiloh. Ok. On a commencé par là. C'est bon. C'est bon. Donc, le frère a eu sa réponse. C'est bon. Là, frère Shimon. Oui. On revient avec le frère Branham. Pas devant nous. Oui. Pensez-vous que le frère Branham est venu pour préparer l'enlèvement? Le frère Branham est venu avec un message de la part de Dieu pour préparer les gens à l'enlèvement, pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Son message, il a prêché sur le mariage et le divorce, dans son point qui est la polygamie. On parle de l'enlèvement d'abord. Oui. L'enlèvement doit être préparé avec ce que Branham a porté de la part du Seigneur. Il a prêché les mystères. Son ministère, c'était traiter les mystères. Le message de Branham, c'était un message pour traiter les mystères, la divinité. Parce que le message, ce sont des points. Ce n'est pas toutes les brochures, toutes les prédications, mais les quelques prédications de Branham. Non, le message, toutes les brochures pointaient le message. Le message, c'est seulement 4 points. Ok. Les citages de l'Église, le mariage et le divorce, la sémence du serpent, les 7 sceaux et d'autres mystères. La divinité de Jésus-Christ. C'est ça qui prépare l'épouse en enlèvement. Parce que si vous ne croyez pas, aujourd'hui, si les gens ne croient pas au message que Branham a apporté, Ils n'iront pas au ciel. vous ne serez pas sauvés. Ok. Parce C'est que bon. seul avait reçu le message pour amener les gens à l'enlèvement. C'est pour ça que dans son message, prêché à partir de la Bible, les femmes ne peuvent pas prêcher. Donc là, vous voulez dire que il n'y a que de salut dans le message de Branham. Ouais, Ok. c'est ce que j'ai dit. On va rebondir avec... Je vais vous demander. Oui, allez-y. Vous savez, j'attends des incantations sur ce plateau. Des incantations, c'est fort ça. Moi, je ne fais pas des Vous incantations, faites des malheureusement. incantations. mon Non, frère. non, je ne fais pas des incantations. Et je vais les comble ce que vous parlez en face d'un doctrinaire. Ce n'est Et pas d'un un vrai problème. chrétien. Ce n'est pas un problème. Je vais vous donner ici au Canada, moi je prie dans l'église Assemblée de réveil pour l'enlèvement. Mon pasteur, c'est le pasteur Patrick Yenda. Donc vous avez vraiment la matière sur l'enlèvement. Vous comprenez? Oui, je comprends. Ce que Dieu lui a dit et ce qu'il partage au peuple de Dieu. L'église a une mission, il a fait cela. Mais cela ne signifie pas que si on ne prie pas chez Patrick Yenda, on n'ira pas au ciel. Parce que moi, je croyais qu'il y avait de salut en aucun autre nom si ce n'est le nom de Je Jésus. vais y arriver. Moi, je croyais comme ça. Je vais arriver. Ouais. Là, j'ai commencé par là. Le nom, c'est la parole de Dieu. Voilà. Non, vous ne comprenez. C'est quoi la parole? Jésus-Christ, c'est la parole. Révélé lui-même, c'est la parole. Mais la parole a plusieurs sujets. Non, mais mon frère, vous êtes en train d'embrouiller. Vous savez, hein, Non, moi, je n'en veux pas. l'importance qu'il y a, c'est de nous montrer l'agneau, c'est lui qui ôte les péchés du monde et c'est lui qui sauve les gens. Ok. Faites-nous de partager, évitez d'amener le peuple dans la perdition. Vous savez le message de la perdition et vous êtes ancré dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas un autre nom par lequel le monde de l'humanité sera sauvé, à savoir Jésus-Christ. Des points, des traits. Ok. Et pour être sauvé, parce que nous parlons du salut, pour être sauvé, il faut avoir cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'avoir confessé, selon Romains chapitre 10, les versets 9 à 10. 2, il faut naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Naître de nouveau implique 2 dimensions. La première dimension, c'est changer totalement sa vie. La deuxième dimension, être rempli de l'Esprit et de suivre Jésus et travailler pour Jésus. Il y a avec ça, et vivre dans la sanctification. Pas besoin d'écouter les messages de Branham. Ça, c'est des hérésies. Ça, ce sont des légendes. On nous raconte des légendes là. Des fables. Des fables, des mythes. C'est de la mythologie, ça. C'est bon. Pas chez moi, ça ne passe pas. Ok. Pour être sauvé, il faut être croire en Jésus-Christ. Il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Recevoir le pardon de péché. Être baptisé d'eau, du Saint-Esprit. Vivre dans la sanctification.
fini. Vous avez le ciel avec vous. Ok. Avoir aussi une église d'attache et dont Jésus-Christ est Seigneur. Amen. N'attachez pas à cela une autre image ni un autre nom. C'est bon. Je pense que le temps va nous être vraiment imparti aujourd'hui. On a pris assez de temps, on a parlé de beaucoup de choses. Ça sera le dernier sujet qu'on aura à parler aujourd'hui. Le frère Shimon, vous allez clôturer et puis frère Papi aussi va clôturer et puis on va finir l'émission. Le frère dit beaucoup de choses. Oui. Il est un doctrinaire. Oui. Ça, c'est pour vous, être doctrinaire. Bon, le message qu'il prépare les gens à l'enlèvement, c'est le message que Branham a apporté. Ok. Pas ailleurs. Il y a des sujets, pas d'autre chose. Il y a des sujets, je vais vous donner deux sujets que presque toutes les personnes, toutes les églises ne croient pas. La sémence du serpent. Est-ce que le frère, comme il est là, est-ce qu'il sait que le serpent, excusez-moi pour le terme, il a couché avec la femme Ève? C'est faux. Ah, voilà. Alors que pour être enlevé, il faut croire ça. C'est la condition, c'est l'obligation. Voilà. C'est écrit. Est-ce que le frère sait? Pardon, frère Papi. Vous amenez. Mon frère, quand vous parlez. Quand vous parlez, moi je vous écoute. C'est pas parce que je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais par respect des débats. Je vous laisse parler. Même si je suis pas d'accord avec ça. Laissez-moi aussi parler. Écrivez, prenez ça comme respecter la police de débat. Le message sur la polygamie, le frère ne croit pas. Non, mais on n'est plus dans la polygamie. Pour être enlevé, non, c'est l'un des points. Mais pour être enlevé, il faut croire qu'un homme peut avoir plusieurs femmes, même si on ne pratique pas cela. Mais croire. La foi est une obligation. Il y a beaucoup de conditions là. Il y a beaucoup de conditions. Il faut croire que le serpent il faut croire s'est accouplé avec la femme. Il faut croire qu'il faut avoir beaucoup de femmes. Tout ça. On va pas rester. L'enlèvement ne sera pas basé sur la femme. Le message n'est pas rien d'autre que la Bible. Oui. Le message, parce qu'il a été dit, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants vers le Père. La première partie s'est accomplie avec Jean-Baptiste, celui qui était Élie, qui devait d'abord venir, qui a ramené le cœur des enfants, les apôtres, au Père, les prophètes. Et la deuxième partie devait s'accomplir avec Branham, qui a ramené le cœur des enfants que nous sommes à nos pères, les apôtres, qui étaient des enfants des prophètes. Mais ils vont nous ramener comment? À la parole de Dieu. C'est pour ça que vous avez tout ce que j'ai lu ici. Je ne lis que les apôtres et les prophètes. Parce que nous sommes ramenés à la foi. Ok. Acte chapitre 4. Attendez, il n'a pas encore terminé. Avez-vous terminé? Maintenant, pour répondre au dernier point concernant les brochures. Oui, allez-y. Les brochures, ce sont les prédications de Branham. C'est lorsqu'il est mort, le Seigneur a utilisé un missionnaire, Evald Frank, qui est décédé l'année dernière, ou cette année, je pense au mois de juin, à l'âge de 98 ans, 96 ans. C'est lui qui a dit comment nous allons faire parce que le prophète est décédé. Il a parlé avec... Les brochures, on va prendre dans les brochures sont les prédications. Les prédications de Branham que Branham n'a pas laissé. Ça, c'est pas un problème. Donc, ce n'est pas je des pense livres que nous lisons là. Votre propos. OK? Bon. J'ai fini. Mais il y a beaucoup d'autres choses que le frère a dit. Ouais. Que moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Ouais. Ceux qui divinisent Branham. Moi, je ne les divinise pas parce que j'ai beaucoup de citations. Mais quand vous croyez que c'est par Branham que l'enlèvement sera fait. Il est le prophète. Parce que pour sortir de l'Égypte, il fallait suivre Moïse. Il fallait suivre le message que Dieu a donné à Moïse pour sortir de l'Égypte. Et qu'est-ce que Jésus est venu faire? Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il est venu faire? Jésus est venu sauver l'humanité par son propre sang, qui est le sang de Dieu. Acte chapitre 20. Maintenant, quel est le travail de Branham et moi, nous sommes tous sauvés par le sang de Jésus-Christ. Branham, son sang n'a pas sauvé. C'est bon. On prend une dernière et puis on va clôturer. C'est que je regrette que vous soyez une salle d'attente pour l'enfer. Non, c'est là où les femmes prêchent. Acte chapitre 4, le verset 12. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour être sauvé. Écoutez, ce que je vais dire... C'est hors sujet de ce que vous savez, la parole de Dieu est simple. L'évangile est simple, ne la compliquons pas. Ok. Il suffit suffit d'être rempli du Saint-Esprit. Vous allez la comprendre.
Ne nous amenez pas de devinettes, ne nous amenez pas de maraboutage. Profitez de ça pour conclure votre propos parce que... Donc voici ce que je dis. Ouais. Sur ce point, le seul nom par lequel nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. 1. 2, comme je l'ai dit pour ne plus me faire répéter, juste croire en Jésus, être baptisé d'eau du Saint-Esprit, marcher dans la sanctification, vous avez déjà le ciel. Fini, il n'y a pas d'autre nom à aller à 4 chemins. Il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de raccourci. Le rideau du voile a été déjà déchiré. Nous avons le droit d'aller. Le Saint-Esprit n'est pas encore parti. Parce que la Bible déclare dans Timothée, il faut que celui qui retient, dans 2 Pierre, celui qui retient le mystère de l'iniquité ait été disparu. Le Saint-Esprit est encore là, il n'est pas encore parti. Donc tant que le Saint-Esprit est encore là, il n'est pas encore parti, accrochons-nous au Saint-Esprit, soyons baptisés, marchons dans la crainte, dans la sanctification. Le ciel nous est favorable. 2 points, 2 traits. Merci beaucoup. Tout le reste là. Oui, c'est des à côté. Nibingine et tout. C'est des à côté. Et tout. Merci beaucoup. Là, vous avez suivi le propos de frère Papi Michael qui a donné sa conclusion, sa version des faits. Et nous allons prendre quelqu'un. Non, on est vraiment talonné par les temps. On est débordé, donc on reviendra une autre fois pour ça. Frère Shimon, on vous écoute 30 secondes. Jésus a dit, il nous enverra le consolateur. Il est avantageux que je m'en aille. Le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il parlera, il prendra seulement de ce qui est à moi. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne parle pas en l'air. Il ne parle pas avec les arbres ou par les arbres. Il ne parle pas par le vent. Il parle toujours à travers un homme. Et il choisit un homme par qui il parle au peuple. Dieu pouvait parler aux enfants d'Israël. Mais il a choisi d'abord Moïse. Pour que Moïse parle aux enfants d'Israël qui sont les humains comme lui. Aujourd'hui, en ce temps de la fin, Dieu a choisi Branham. Pour que Branham vienne avec le message divin pour préparer les gens à l'enlèvement. Donc, croire le message de Branham, c'est croire la Bible. Ce n'est rien d'autre que la Bible. Tout ce que Branham a prêché sont ici dans la Bible. Merci beaucoup. J'espère que ça a été très profitable pour nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Les enfants de Dieu, ils ont été bénis. Et on reviendra à chaque fois que vous aurez besoin de ce débat. On reste branché sur Afro-Canada Télévision et on vous revoit à la prochaine. Merci.